La ville de Marseille et les compagnons du Saga sont fiers de vous présenter l'histoire hors du commun du plus grand sous-marin civil du monde, le Saga. Son port d'attache, la cité phocéenne, capitale de la plongée. Laissez-vous emporter dans cette aventure extraordinaire. Ce n'est pas qu'un défi technologique, c'est une histoire humaine qui a contribué à la conquête des grands fonds. Bonjour et bienvenue à bord du Saga. Du plongeur d'éponge à Jules Verne, des machines à plonger au Nautilus, des précontinents du commandant Cousteau aux maisons sur la mer de la Comex, le Saga est le résultat de la cristallisation du scaphandrier et du sous-marin. À la fin des années 60, le commandant Cousteau a imaginé l'Argironette, une maison sous la mer autonome et propulsée. Après 4 ans, le projet fut arrêté. Il faudra attendre les années 80 pour voir la Comex relancer la construction et la qualification du Saga. Opérationnel en 1990, ce sous-marin de légende rejoint malgré tout, la même année, son hangar chargé d'histoire. Le Saga mesure 28 mètres de longueur, pèse 300 tonnes et possède une autonomie de 20 jours. Il supporte une immersion jusqu'à 600 mètres avec une sortie plongeur jusqu'à 450 mètres. Il est doté d'un compartiment en pression atmosphérique et d'un autre hyperbare. À son bord, il peut accueillir un équipage de 6 personnes, plus 6 plongeurs ou scientifiques. La propulsion principale s'effectue par 2 hélices dans des tuyères orientables en auxiliaire, 2 propulseurs transversaux et 2 verticaux. Une motorisation par moteur diesel en surface et 2 moteurs en aérobie de type Stirling ou 2 moteurs électriques en plongée. Il possède de nombreux développements technologiques, dont une énergie embarquée de 10 500 kW et des réservoirs de gaz haute pression 400 bars. L'oxygène y est stocké sous forme liquide. Bonjour, laissez-moi vous guider à l'intérieur et attention à votre tête. Cette sphère détachable est destinée au sauvetage du personnel. Elle est équipée de 5 grands hublots, d'une porte inférieure permettant l'accès au sous-marin et d'un panneau supérieur entouré d'une jupe gonflable évitant les entrées d'eau en surface. Elle est dotée de tous les équipements nécessaires pour une survie de 72 heures et d'une porte frontale permettant l'accès au pont à travers le kiosque. Le labo est conçu pour les océanautes embarqués lors des expéditions scientifiques. Contre les parois sont installés des traversées de coque multifonctions en forme de champignons. De ce poste, allongé sur une banquette pivotante, le pilote positionne le sous-marin sur ses pieds avant la sortie des plongeurs. Le carré, avec son coin repas et sa cuisine tout équipée, jusqu'à avoir un évier lave-vaisselle à ultrasons. C'est l'endroit où l'équipage se retrouve pour prendre ses repas et se détendre. En partie attenante se trouvent les sanitaires. Dans l'étroite coursive se trouvent à tribord les casiers individuels de rangement et à bâbord le poste d'équipage avec 6 couchettes individuelles. Le poste de pilotage est le cerveau du sous-marin, où sont concentrées les commandes et les contrôles de la partie navigation. Le positionnement très ergonomique des instruments permet au commandant et à un assistant d'effectuer toutes les manœuvres de conduite, tant en surface qu'en plongée. Un automate programmable assiste également la navigation. Il décrypte les informations et les alarmes envoyées par des centaines de capteurs installés dans tout le sous-marin. 2 armoires électriques pivotantes situées à bâbord et à tribord donnent accès aux vannes de coque. Tous les tableaux positionnés autour du poste de pilotage, air, oxygène, gaz, pesée, hydraulique, électrique, sont conçus pour servir à la fois de commande et de contrôle.
La salle des machines renferme, hors les batteries qui sont situées à l'extérieur de la coque, tous les équipements qui produisent et transforment l'énergie nécessaire au sous-marin. Sous le plancher se trouve un moteur diesel de 175 chevaux, 2 moteurs en aérobie Stirling de 75 kW chacun, 3 génératrices et les pompes hydrauliques nécessaires à l'entraînement des moteurs de propulsion. Sur le plancher se situent 2 compresseurs de 400 bars, un surpresseur, une centrale hydraulique, ainsi que les tableaux de contrôle et de commande. Contre la coque sont installés les réservoirs de kérosène et une importante vanne d'échappement. En partie haute, vous pouvez observer une brèche d'1,20 m de diamètre utilisée pour les transferts de gros équipements. La salle des machines est équipée d'épaisses cloisons pare-feu. Elle est isolée et insonorisée par rapport aux compartiments voisins. Dans ce poste, le technicien spécialisé est en charge de la vie des plongeurs. Il se préoccupe de leur santé, de leur confort et de la nourriture. Il contrôle également les pressions, les mélanges respiratoires de l'habitat hyperbare. Pour les sorties plongeurs, il manœuvre les portes extérieures des sas et les tourets ombilicaux. En liaison permanente audio et vidéo lors des interventions extérieures et pendant les heures de repos, il assure le bon déroulement des opérations. Les 2 sas sphériques permettent la communication entre la coque principale et la chambre hyperbare. Ils sont identiques et utilisés principalement pour la sortie des plongeurs ou permettre l'accès à la chambre hyperbare par du personnel extérieur. La chambre hyperbare est construite en acier spécial pour résister à une pression de 60 bars, tant extérieure qu'intérieure. Elle dispose d'une partie humide pour les changements de vêtements, les sanitaires et les étagères de rangement. Équipée de 6 bannettes, 4 d'entre elles sont utilisées en opération plongeur. Un panneau supérieur autoclave dans les 2 sens permet en cas d'avarie le transfert des plongeurs dans un moyen extérieur tel qu'une cloche de plongée. Si la mise en pression peut s'effectuer rapidement, le retour à la pression atmosphérique, quant à lui, est assez long. En effet, il faudra 12 jours de décompression pour revenir d'une sortie à 317 mètres. Grâce à la ville de Marseille, les compagnons du Saga ont été très heureux de vous emmener dans cette aventure. Compagnons comme Panis, qui partagent son pain. Notre objectif, partager notre passion et transmettre ce patrimoine maritime. Souhaitant vous revoir à l'Estac pour poursuivre ce voyage, là où votre imaginaire prendra le pas sur votre quotidien.